vous. Bonsoir chez vous, bonsoir public. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre. Vous connaissez les cadeaux. 206 bouquets Canal+, 6 TNT. Et c'est la Réunion dont vous connaissez le programme. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Et c'est là, en fait, je fais un peu la vraie zigne. C'est là, en fait, que je vous donne la parole. Public! Bienvenue à la Réunion! Les émissions où on parle d'amour, là, je suis tellement relax parce que... Mais bon, c'est ça. J'ai connu le coup de foudre. Je sais que c'est pas... Ça paraît incroyable pour certaines personnes, incroyable dans le sens où ils ne croient pas forcément au coup de foudre. Toi, tu y crois? Non, pas du tout. Je n'y crois pas. Ouais, en tout cas, moi, personnellement, je crois au coup de foudre. C'est possible de tomber amoureux le premier jour. Mais il ne s'agit pas de moi. Par contre, il s'agit des personnes mais qui ont vécu ça, qui ont vécu le coup de foudre. Bon, est-ce qu'ils sont tombés amoureux le premier jour? Qu'est-ce qui fait même que le premier jour, on est déjà attiré? Est-ce que ce n'est pas physique? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a envie de, je ne sais pas, se sauter? Est-ce que ce n'est pas ça? Il y a beaucoup de choses. C'est quoi? Qu'est-ce que ça demande? Est-ce que la relation tient sur le long? Qu'est-ce que ça implique effectivement? En tout cas, c'est beaucoup de questions et aujourd'hui, on reçoit des personnes qui vont nous parler de... comment s'est passé le coup de foudre? Est-ce que ça tient toujours? Mais pour avoir la réponse à toutes ces questions-là, chaleureux public, on vous a dit quoi? Venez à la Réunion! Être foudroyé par l'amour, rencontrer quelqu'un, s'enivrer de son regard, de son parfum, de son toucher. C'est ça qu'ils appellent le coup de foudre. Ils ont vécu ça. Quelqu'un qui s'y connaît pas, franchement, tu donnes beaucoup de détails quand même. Mais tu sais, moi, je suis un amoureux qui ne croit pas au coup de foudre. J'aime l'amour. Je suis assez romantique en ce qui concerne l'amour. Mais bon, le coup de foudre, je pense que c'est des histoires d'un soir. Parce que l'amour, c'est plus long que ça. Mais bon, pour nous expliquer leurs expériences, applaudissements pour Ariel, là, que nous recevons maintenant. Comment ça va? Ça va. Je peux vous aider à monter? Bien sûr. Super. Voilà. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue. Et notre deuxième invité, il est logisticien et agent achat. On applaudit pour Bao Romaric, s'il vous plaît. Bao Romaric, bienvenue sur le plateau de La Réunion. Ça se passe bien? Là, oui, on a Bao Romaric. Le logisticien agent achat. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Et les histoires de coups de foudre, si vous êtes là, c'est parce que vous y croyez. Effectivement. N'est-ce pas? Tu y crois? Oui. D'accord, très bien. Qui va nous raconter son histoire de coup de foudre? Qui commence? Commence par Romaric? Déjà la femme. D'accord, il est gentil. D'accord. Ariel? Bon, les histoires se déroulent en 2018. OK. Il faudrait bien situer pour éviter les problèmes. En 2018, j'étais nouvelle dans le quartier parce que j'habitais Fékessé dans le temps, d'une résidence universitaire. Donc, on a décidé ensemble, parce qu'il y a eu des petites histoires, d'aller louer une maison à la Riviera 2, cité Zinsou. Il y a eu des petites histoires avec qui? Des amis. Ah, des amis? Fait, oui. Vous habitiez ensemble? Oui, à la résidence universitaire. D'accord, ok. Donc, arrivé là-bas, le jour du déménagement, j'ai vu un jeune, il m'a aidé à faire monter mes bagages. Donc, lui et moi, on a commencé à causer et tout. Donc, 2 semaines après mon arrivée, j'étais quittée au cou. J'étais vraiment fatiguée, puis je ne me sentais pas trop bien. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre une boisson à la boutique. Et lui, il était arrêté là, avec un autre de ses amis qui était, lui, assis, avec la tête baissée, en fait, sur son téléphone, dans le causer. Quand je suis arrivée, j'ai salué et tout, lui ne m'a pas répondu. Après, il a vu ma tenue de l'école. Donc, il m'a demandé dans quel établissement je fréquentais. Ça, c'est qui Celui qui était assis. Qui t'a aidé, celui qui t'a assis, d'accord. Oui. Donc, quand je l'ai regardé, franchement, quand il a tourné la tête et puis je l'ai vu parce qu'il avait dans le dos. Vraiment, je ne sais pas comment il va dire. Il définit le sentiment qui m'animait là maintenant. Parce que vraiment, il m'a plu en fait. Sur coup. Comment c'est ça? Je savais. Faut expliquer. Comment tu t'es senti? Ça faisait mignon. Sincèrement dit.
Le même sentiment que j'avais pour mon pain dans le temps, c'est le même truc que j'ai ressenti en même temps. Directement. Hey. En même temps. Le pain était libre ou pas libre? Hein? Le pain, à ce moment-là. Lui qui était assis là. Le coup de foudre, là. Oui, c'est lui qui est assis là. Il n'était pas libre. Ok. Parce qu'on le voit, il avait Non, coup de foudre, connaît pas. Coup de foudre, réfléchis pas où. Donc, quand il l'a vu, franchement, Dans ton attitude, comment ça s'est manifesté? je suis restée, je l'ai regardé. Je n'ai même pas pu répondre à sa question en même temps. J'ai passé quelques secondes. Et puis, j'ai répondu. Il a dit le nom de mon établissement. Il dit que lui aussi, il fréquente dans le même établissement et tout. Ah ouais? Donc, le lendemain, en partant à l'école, on s'est croisés. Chose bizarre. On s'est croisés au Carrefour. Donc, il m'a demandé de cheminer avec moi. Nous sommes partis, on s'est échangé les numéros et c'est là que tout est parti. Mais là, au moment où tu as dormi, c'est dit tu l'as vu la première fois, le premier jour, la première seconde, quand tu l'as vu, quand tu es parti te coucher là, tu as pensé à quoi? Quand tu étais à la maison avant de le revoir le lendemain? C'est un moment ma prière, il voulait être en relation avec lui. Oui. Il disait même à mes copines, il dit, ah Astrid, elle dit oui. Il dit, ah, le jeune là, sincèrement, si je passe à gauche, ça va me plaire. Et Dieu a entendu tes Dieu m'a écouté prières. là seulement. Il m'a écouté. Hey. Bon, quand on a le coup de foudre de quelqu'un, est-ce que c'est réciproque cette affaire? Est-ce que tu as senti chez lui que lui aussi il avait été foudroyé ou c'est toi seul dans ton Ouais, affaire? sincèrement, il n'a pas senti quelque chose. Mais après, il a eu l'impression qu'il a su... Attention au micro. Attention. Ah, il a su que j'avais ressenti quelque chose pour lui, donc lui, il est venu. Sinon, je ne suis pas sûre que lui... C'est qu'est-ce que c'est pour toi là, tu sais? Ah, c'est pour moi, là, je suis sûre, 100%. Est-ce que quand tu le vois, c'est surtout qu'est-ce qui t'anime? Parce qu'au début, comme je le disais dans l'introduction, ça peut être, tu vois, un désir physique où tu sentais au fond de toi que c'est comme tu vois quelqu'un, tu veux que la personne soit l'homme de ta vie. Tu as cette certitude-là, cette ferme conviction que tu es faite pour le gars. C'était ça ou c'était purement physique? Ah, faut demander. Il avait de beaux yeux, En tout cas, il avait des muscles. Il a un joli visage, et puis son teint. Son teint là. D'accord. Il avait un joli visage, et puis son teint. En fait, Propre comme ça. Ma soeur. D'accord. On va raconter la suite après. On va revenir tout de suite. Romain. T'inquiète. Oui. Tu es sûr que c'est comme ça que tout le monde t'appelle? Bon, au quartier, c'est le commissaire. Le commissaire? Oui, oui. Pour de vrai? Pas commissaire de police. J'aime régler les affaires. Ah ouais? D'accord. Qui a réglé ton affaire de coup de foudre? Merci. Franchement, j'aurais dit ça pareil. C'est quand ton Mon coup de foudre date de remonte quand? au 8 août 2015. À Ça t'a 10h30. touché, hein? Il m'a critiqué à un point là. Respect. Ouais. On revenait de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'étais parti avec des amis fêter avec Cocody. De la fête d'indépendance, tu veux dire? La fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On a fini de faire la fête, on est venu au quartier, manger un peu de placali là, vu qu'on avait vraiment bougé. On est assis dans le coin du placali, qui est dans notre quartier. Bon, le commissaire, c'est quelqu'un qui connaît tout le quartier. Je suis assis. Je vois une jeune dame passer. Moi, je ne l'ai même pas vue passer déjà. C'est mon ami qui me touche, qui me dit, il y a quelqu'un qui passe, regarde. Commissaire, je tourne, je regarde la dame, vraiment. Je suis rempli de beaucoup de sentiments. C'est son visage qui t'a attiré ou bien c'est autre chose? Le visage, pas particulièrement. C'est quoi? J'ai senti quelque chose que je n'avais pas préalablement vu chez une femme. Ah, Oui. Tu n'avais jamais ressenti ça pour une femme, en fait, ce que tu as ressenti Elle là était tout de quand même suite. pas, elle était pas proche, tu la voyais passer. De loin. Bon, elle est passée à moins de 20 mètres. D'accord. Okay. Donc là, moi et mon gars entendent de l'appeler pour l'envoyer vers nous. Elle est mitigée, réticente, et après elle vient. On partage un pot là, on échange les contacts. Le même soir, je suis devant le pote. Je suis devant le pote, on cause là jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à me dire, ah, mon oncle va fermer la porte, il faut partir. Je rentre chez moi. Et là, au moment où vous aviez, parce que le coup de foudre, c'est vrai quand tu vois la personne, je pense que le coup de foudre, c'est lié peut-être au physique, à des choses, en tout cas peut-être le parfum, un truc comme ça. Mais est-ce que la conversation que vous avez te convainc que c'est la bonne en fait? La conversation, déjà, je suis attiré.
de façon un peu inexplicable. Parce que moi, déjà, j'aime les femmes grandes de taille, avec, pas grosses, mais grandes de taille. D'accord, avec... pas grande... Avec quoi? Avec les formes, les rondeurs qui vont avec. Pas de façon excessive, de façon normale. Bien placée là où ça doit mais être. Mais là, elle n'est pas grande de taille. Mais je voyais, c'est quelques mois plus tard que je me rends compte qu'elle est... En toi, tu vois qu'elle était grande. Moi, tu la vois je comme l'aime. ton genre même, tu l'aimais en même temps. Attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'est quelques mois plus tard que tu te rends compte de quoi? Non, je vous explique. Il dit qu'il a expliqué son genre de femme, tu vois. Mais lui, il était tellement amoureux dans sa tête qu'il ne voyait même pas qu'elle était petite. Oh. Tu vois, donc pour lui, c'est comme les coups de foudre. d'accord. D'habitude, tu aimes les grandes femmes. On lutte la taille. Moi, je suis à 1m80, peut-être 1m70, 75. D'accord. On lutte la taille, on marche, on est... Ouais. Mais là, je n'ai pas vu ça. Hein. C'est quand on a fait un enfant, il a vu que... Ah bon? Ils ont fait un enfant dans ça. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Commissaire. Le commissaire. C'est ta femme, en fait? On est mariés légalement depuis le 27 août de cette année. Ah, mais ça t'applaudit, ça. C'est sa femme. Un tonton m'a dit un jour, petit, tu n'épouseras jamais la femme de tes passions. Genre quand j'ai passion, c'est mon genre, là. On n'épouse jamais ce genre de femme. On tombe sur quelqu'un qui nous dérange dans l'esprit. Tu t'es senti comment dans ton corps? Je veux dire, il y a un sentiment. C'est pas comme quand du coup de foudre, là. C'est pas comme nous, on voit une go, on a regardé son joli visage, ses jolies lèvres, et puis on est content. Au fait, le coup de foudre, c'est une attirance émotionnelle dans le moment. D'accord. Mais après, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. On peut avoir un coup de foudre et puis il est passager. Il n'est pas continuel. Très bien. Par contre, on peut avoir un coup de foudre et quand on se met à converser avec la personne pour qui on a ce coup-là, ce coup de foudre-là, on sent des liens, des similitudes, quelques rapprochements qui font qu'on se sent obligé de rester là avec la personne. D'accord, mais pendant toute la conversation, pendant tout ce processus-là, à quel moment exactement tu te dis, ah ouais, franchement, c'est la bonne, c'est avec elle que je finis mes jours? Du coup, séance tenante là, faut pas mentir, hein. Moi, je voulais faire un chap. Oui. Dans le coup de foudre, c'est-à-dire que dans la tête, il ne faut pas mentir. Tu croises une personne, tu ne te dis pas aujourd'hui, il a marié la personne. Oui, c'est sûr. Le tu désir te dis est pas physique au début. Il y a un désir physique, tu es attiré par la personne. Donc, même quand tu as vu la fille, là, tu voulais... Oui, je suis là, quelqu'un qui est devant la porte de 20h à minuit. Ah, tu manageais pendant tout ce temps? Oui, le management. Combien de temps après, vous êtes mis en couple? Après 3 mois, on a commencé à vivre ensemble, il a loué une maison. Oh! Ah ben, dis donc, c'était le premier coup de foudre? Oui, il y en avait eu auparavant. J'en ai connu, mais ça ne marchait pas vu que, comme je disais, tu peux être attiré physiquement par une personne où la personne a un charme qui t'emmène à aller vers elle. Mais après, dans les échanges, dans vos centres d'intérêt, il y a des divergences. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas... C'est clair. Vous ne pouvez pas aller longtemps ensemble. Mais il se trouve que toi, dans ton cas? Moi, dans mon cas, même quand tout allait mal, dans ma tête, je faisais tout pour que ça aille bien. Oh. Mais, dans ta tête? Quand tout allait mal, à quel niveau? Entre vous ou à ton niveau personnel? Bon, entre nous, il n'y a jamais eu de gros palabres qui ont motivé des séparations en tant que telles. Mais après, moi, je suis allé un peu plus loin à l'école qu'elle. Elle a un niveau un peu basique. Donc, les parents disent, mais toi, tu es allé un peu loin à l'école, elle n'est pas allée loin à l'école, tu peux avoir des femmes fonctionnaires, tu peux avoir des femmes, ceci, cela. Puis bon, tu dis, bon, si moi, je travaille que j'ai mes moyens, elle, je l'aime, libre de prendre qui je sens être bon pour vivre. D'accord. Donc, c'est comme ça. Et tu as convaincu les parents, finalement? Ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été la mer à boire. Ça n'a pas été la mer à boire. Ça n'a pas été la mer à boire. Vu qu'elle s'est vite intégrée, toute la famille l'a adoptée. Moi aussi, je partais manger les riz là-bas souvent. Chez elle aussi? Chez l'oncle. Mais comment tu as... Chez l'oncle. L'oncle a été... Le fameux oncle. L'oncle,
aussi, c'est de ça que je parlais. Le coup de foudre, il est passager. Il dure maximum 3 mois. Après 3 mois, il y a plusieurs étapes. Selon mon expérience, il y a plusieurs étapes dans le coup de foudre. Il y a des coups de foudre où on se voit, soit à l'arrêt d'un bus, on se voit, il y a une attirance, mais on ne va pas dans la même direction, on n'échange pas de numéro, chacun rentre chez lui. Il y a des coups de foudre où tu regardes la fille, tu sens une attirance, ou la fille sent une attirance, et puis à force de vous regarder, vous partez converser. Vous essayez d'échanger les numéros, et puis après vous essayez de vous voir, et puis ça va encore de l'avant, mais ça s'arrête. D'accord. Voilà, donc le coup de foudre, il est momentané, mais il se nourrit. Il se nourrit, on n'a pas coup de foudre, et puis ça reste comme ça reste un après, coup, ça passe, après la réalité revient. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 1 an, ou c'est quand peut-être que vous vivez en couple que les difficultés font que tu dis « Ah, j'ai eu le coup de foudre au début, mais bon, la passion est passée, tout voilà, ça. La passion est mais surtout parce que toi, tu es très tôt, au bout de 3 mois, vous avez commencé à vivre ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où, des moments de doute? Forcément, au bout de 3 mois, tu te dis, je prends une fille, je viens vivre avec elle. Il y a des questions que tu te poses. Est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un? Est-ce que, bon, il n'y a pas eu ce genre de doute-là? Ces doutes-là se sont vite levés parce que dans les causeries qu'on avait dans les premiers jours-là, chacun s'est ouvert de façon très claire. De telle sorte que, une fois, je suis allé dans son village, je suis allé dormir dans son village. Il y a un de ses frères, cousins, gars comme ça qui est venu dire non, elle avait son ancien camarade là. Histoire de mélanger, il dit, est déjà au courant. Très bien. Donc ça n'a pas pris. Donc c'est Romaric, l'amoureux, on applaudit pour lui, pour ce beau justicier à Jean Lachat. Elle s'appelle comment? Conan Emmanuela épouse Bao. Conan Emmanuela épouse Bao. Nous saluons cette dame merveilleuse qui a pris le cœur de ce bulldozer. Ouais. Ariel, on va revenir un peu avec, Ariel. Ouais. Ariel, toi, tu étais en couple quand tu as rencontré ton coup de foudre. Donc, comment tu fais? Parce que finalement, toi et le coup de foudre, vous avez une relation. Oui. Donc, comment tu gères avec ton chéri qui était là? Sincèrement, dit pour être vrai, c'était devenu bizarre. Parce que le père en question n'était pas dans le même quartier. Le père vous n'étiez pas dans le même quartier. Voilà, nous n'étions pas dans le même quartier. Et l'autre, nous sommes dans le même quartier. Donc, on se voyait presque tout le temps. Le gars, apparemment, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Non, il s'est quitté. En fait, arrivé un moment, le gars même, il ignorait mes messages. Il ne m'appelait plus. Voilà, merci. Non, une fois, je lui ai envoyé un message. Bon, il a mis un statut d'abord. Une vidéo, il avait organisé chill. Parti chez lui à la maison avec des copines. 2 filles, 2 garçons. Donc, quand j'ai vu ça, mon cœur s'est bombé en même temps. Parce que moi, je suis jalouse. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, donc toi, tu organises chill. Tu es à 2 pas de ma maison. Puis tu me dis, parce que le week-end, il peut venir. Il n'a pas répondu parce que pour lui, il est dans le mood de la fête. Donc, le lendemain, le même jour où je voulais partir, c'est ma camarade qui m'a dit, il faut t'asseoir. Il faut pas partir, tu vas te ridiculiser là-bas. Assieds-toi ici, demain, vous allez régler. Donc, le lendemain, à 15h20, il m'écrit. Ouais. Il me dit non, ce sont ses amis d'enfance, pas prendre ça en mal, des trucs comme ça, que je suis où? Je suis à la maison, il vient à la maison. Je suis partie, bon, on a causé, on a réglé. Maintenant, quand c'est... Arrêtez ça. Maintenant, quand c'est... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je suis revenue à la maison, tout allait bien. Une semaine après, il a recommencé encore sa vilaine gamme là. Il ne répond plus. Il cause pas. Il dit, ok, comme tu m'ignores, moi je vais t'ignorer. Donc chacun restait dans son coin. Mais moi je ne comprenais pas. Je le voyais toujours accompagné d'une fille qui dansait dans la vidéo qu'elle a mis le statut au quartier. Je les voyais tout ensemble, les 16 heures, les trucs comme ça. Il dit, Donc il a dit, à fort, je suis restée dans mon coin. Tu ne me réponds plus, tu ne m'appelles plus. Un jour, il a mis une vidéo parce qu'il faisait Miss Petite Taille dans le temps. Donc j'ai mis en vidéo, il a commenté, tu es toute belle. Il n'a pas voulu répondre. Mais j'ai dit, attends, comme je ne suis pas impoli, je vais répondre. Il a envoyé le pouce. Il a dit, c'est super. Il me dit, de la manière où il a ignoré, en envoyant un pouce là, lui va plus que m'ignorer. Il a commencé à rire. Mais effectivement, il m'a plus qu'ignoré parce que dans le temps, quand je vois, c'est salué. C'est aussi, hein, le gars là. Mais en fait, il est conscient de sa beauté. Il est conscient de ce qu'il dégage. Ça fait qu'il utilise ça en fait. C'est son genre. Donc,
Mais non, mais tu sais, ça boule, hein, ça boule quand encore. tu parles là, Ça boule, ça fait mal. ça te fait mal encore. Voilà, ça m'a... Tu étais amoureuse à fond. Hein. T'avais trouvé l'homme de ta vie, en fait. Donc, au début, c'était vraiment intéressant. Hein. Je n'ai pas passé un week-end à la maison. On m'a appelé, on va sortir, on va causer. Tu avais toujours envie de le voir. Toujours. Mais tu sais quoi, le truc, c'est qu'ici, on a toujours besoin de pub. Donc, on va marquer un instant de pub et on revient tout à l'heure. Ok. De la pub et le sujet c'est j'ai connu le coup de foudre. On était avec Ariel qui est malheureusement descendu de son petit nuage rose. Franchement. Mais pendant que vous étiez encore sur le nuage, comment ça se passait au quotidien? Je partais fréquemment chez lui, mais c'est lui qui m'appelait. On sortait. Ce qu'on faisait même là, c'est que le couple doit faire, on faisait. Des petits week-ends. Ah ouais. Mais quand tu parlais, vous alliez en voyage et tout ça? Non, on ne partait pas en voyage, j'étais tout le temps au quartier, mais on sortait beaucoup. Mais quand on parlait tout à l'heure, il t'a demandé est-ce que le coup de foudre était réciproque? Donc tu disais franchement tu n'as pas senti ça. Après on va pas revenir dessus sur le début. Ouais, mais est-ce que tu as senti une évolution? Tu as senti un moment qu'il avait commencé à t'aimer? Ou tu étais tellement omnibulé par cet amour-là que tu t'en foutais de voir ses... Il n'avait pas senti quelque chose. Tu n'as pas senti qu'il t'aimait. Il n'a pas senti quelque chose. Mais toi, tu vivais ton coup. Moi, j'étais dedans, quoi. Alors, il faisait semblant, en fait. Bon, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Tu sais ce qu'il cherchait? Ou bien si c'est parce qu'il savait que j'étais, bon, on peut dire amoureuse, si je peux dire. On peut pas dire, que tu étais amoureuse, ça. Ok. Qui s'est comporté comme ça, mais vraiment, je n'ai pas ressenti ça, en fait. Ce n'est pas qu'il me détestait en tant que tel, mais je ne veux pas dire qu'il m'aimait, en fait. Peut-être que je lui plaisais comme ça. Il n'y a même pas eu un acte d'amour qu'il a posé. C'est ce que je voulais te demander. Un acte d'amour, l'amour... Bon, toi, tu sais, généralement, quand on aime vraiment, on ne se soucie pas de ce que la personne fait. Oui. On ne fait que faire. On est d'accord avec ça, donc tu étais vraiment amoureuse. Mais à un moment donné, tu reçois quand même quelques petites attentions. Ça compte. Oui, j'ai reçu attention. C'est quand je passais mon concours Miss Petite Taille, là. Là, il m'aidait beaucoup. Mes shoots, il m'aidait à publier, c'est tout. Sinon, le reste, là... Tu as gagné? Non. D'accord. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Lui, par contre, il n'est pas descendu, M. Bao. Tu n'es pas absolument pas descendu de ton nuage. J'avais demandé s'il y avait eu des moments de doute et tout ça. Tu me disais que non. Non, les moments de doute, il y en a. Il y en a, mais quand l'amour, au-delà du coup de foudre, il y a un réel amour qui s'installe. Il s'installe et puis... Le coup de foudre, ce n'est pas un réel amour? C'est le véritable amour, mais il faut le développer. Il faut le développer. Il faut entrer dans la réalité de l'amour. Il faut entrer dans la réalité parce que le coup de foudre, il est momentané, il est instantané. Mais après, est-ce qu'on a le même centre d'intérêt? Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Moi, je veux me marier. Est-ce que toi, tu veux te marier? Moi, je ne veux pas sortir. Est-ce que toi, tu veux sortir? C'est quand on commence à assembler ces choses-là qu'on rentre réellement dans la chose de l'amour durable. Très bien. Mais comment tu as transformé le coup de foudre en amour durable? Parce que c'est ce qu'Ariel n'a pas pu faire. Déjà, le coup de foudre permet de... C'était une balle perdue. C'était une balle perdue, de toute façon, il dit là. Mais t'as pas pu. C'était une balle perdue en pardon, excuse-moi. Le coup de foudre permet, à mon avis, d'installer une proximité, une entente entre les deux parties, c'est-à-dire l'homme et la dame. Maintenant, il est passager. Il est passager, comme dans le cas de la jeune dame. Elle a eu le coup de foudre. L'autre, il avait de l'attirance plus ou moins. Physique. Ils n'ont pas entretenu ça et ils avaient après plus le même centre d'intérêt. Donc chacun s'est senti obligé d'arrêter ou bien d'aller dans son coin. Mais quand on se met ensemble et qu'on commence à avoir une vision commune et que l'autre te dit « Ah, tu travailles, tu habites en famille, est-ce que tu as ton argent, tu peux prendre une maison, non ?» Oui, d'accord, on va en louer une maison, on s'installe ensemble, on va voir les parents, on fait les étapes, tout le monde nous connaît dans ça. Même pas un an, voilà, grossesse, elle tombe enceinte, elle accouche,
on déménage encore et puis on est dedans, on avance. Tu expliques tellement bien la chose. J'emprunte ce terme un peu bizarre, mais tu expliques bien la chose, tu expliques l'amour. On sent que tu vis la chose. Tu étais déjà comme ça avant de la rencontrer? Ou bien c'est la relation avec elle qui t'a fait développer tout ça? Oui, j'étais comme ça avant parce qu'on ne change pas tout d'un coup aussi. Mais il faut dire que quand on se met avec la personne qui nous comprend, ça permet de dégager plein de facettes cachées en nous. C'est clair. Parce que quand toi, peut-être, tu veux démontrer ton amour en face de quelqu'un, comme dans son cas, qui ne veut même pas écouter, qui ne veut même pas être là pour toi, il ne veut même pas, quand il a ses activités, il ne veut même pas t'intégrer, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. D'accord. Alors que quand vous vous intégrez, vous construisez quelque chose de commun, c'est clair que vous allez aller loin et puis quand les difficultés vont venir, tant qu'il n'y a pas d'infidélité réelle, il n'y a pas d'infidélité que c'est les petits palabres de « tu devais faire ci, tu n'as pas fait ça », on peut surmonter. D'accord. Alors Ariel, quand tu vis cette relation avec quelqu'un qui ne te manifeste pas le retour, est-ce qu'il ne t'est pas arrivé à un moment donné d'avoir des regrets, de dire à force d'être amoureuse, je n'ai pas vu qu'il n'y avait pas de retour derrière? J'ai vraiment regretté. Je suis partie même m'excuser auprès de mon autre père dans le temps. D'accord. Ah, d'accord. 3 mois après, c'est ça? Non, c'est pas 3 mois après que je suis partie m'excuser vers lui. Voilà, 3 mois après, lui et moi, bon, nous n'étions plus ensemble, mais il a mis du temps avant de repartir vers lui. D'accord. Et tout. Il t'a reçu? Oui. Il t'a écouté? Il m'a très écouté même. Il t'a pardonné sur le coup? Oui, sur le moment? Il m'a parlé, il a fait son genre. Il a fait son genre. Mais vous vous êtes remis un peu ensemble? Oui. Vous êtes remis ensemble? Oui. Vous êtes encore ensemble? Le peu en question. Attends. Non, on a rompu. Tu t'es remise avec l'ancien père? L'ancien père Oui. s'est remis avec lui. Quand il a commencé à regretter, en fait, c'est pas parce qu'il ne voulait pas rester seul, mais quand il C'était des pensait remords. à nos... Voilà. Bon, du coup... Mais si ça avait lui- marché, tu es d'accord que tu n'avais pas pensé à ces Non, mais si ça remords-là? avait marché, franchement, je n'avais pas pensé à ça. Donc là, en fait, tu as eu des remords. Oui, c'est ça, moi Parce j'ai eu des remords. que de l'autre côté, ça n'a pas marché. Parce qu'on est bien d'accord, tu vas dans une relation, tu laisses une relation pour une autre parce que tu es ça marche convaincu pas, de tu tes retournes. sentiments. Voilà. Et ça ne marche pas. Forcément, quand tu reviens, c'est des remords. Et lui, il n'a pas eu de problème avec ça. Vous êtes remis ensemble. Il s'est fâché. C'est seulement dans les débuts. Moi, je suis partie m'excuser. Et lui, voilà, normalement, il s'est fâché. Il a mis un temps même, en fait. Il a mis un temps. Et puis après, il est revenu dire qu'il n'y a pas de problème, que je t'accorde une seconde chance. Je lui ai dit merci. Et ça a non, duré- il ne s'est ça- pas vengé. Il t'a aimé vraiment, quoi. Et ça a duré combien de temps après? C'était la même chose quand... Ça a duré... C'est en quelle année on s'est laissé en 2020. D'accord. Et ça, ce que tu racontes là, ça 2020, date de... avant-hier. Ce que tu racontes là, c'est de... 2018 là-bas, 2018-2019. D'accord. Ok. Bon, ça a dû faire peut-être 1 an et demi Voilà. de relation quand Quand vous il êtes est remis venu, ensemble. oui, quand il est venu, Il c'était était- pareil comme dans les débuts en fait. Il t'aimait bien. Ouais, beaucoup. c'était pareil. Bon, peut-être Jusqu'à- que ça avait baissé, pas une chose normale, forcément l'amour va... Oui, Voilà. c'est ce que tu lui as fait. Mais Après, il y a eu je un n'ai autre pas coup de foudre. senti ça en fait. Je n'ai pas senti ça. Non, mais Quand après, c'est lui. tu es revenu avec lui, est-ce que tu aimais toujours ton coup de foudre? Faut se le dire honnêtement. Ouais, Est-ce que c'est tu avais ça. toujours des Arrivé au sentiments? moment où je ne ressentais plus rien pour le coup de foudre là. Il m'énervait en fait. Il C'est ce qui m'énervait. arrive. Quand je le voyais, il m'énervait même. Ça fait que quand il veut me parler, je ne parle pas. Et il a commencé à raconter au quartier un moment que c'est moi qui suis partie vers lui en fait. Très cher ami, Je sais pas où. à quel moment tu as demandé la main de ton coup de foudre? Au bout de combien de temps, quoi? Déjà, comme je disais, on s'est connus en août 2015. Octobre-novembre 2015, on habite ensemble. Avant d'habiter ensemble, déjà, chez nous, on dit le coco, tout ça, on va voir. Ça allait les vite, parents. hein? T'as accéléré. Hein? Très vite. T'avais peur de quoi? Je me sentais à l'aise. Ah. Donc, je dis, quand on rencontre une femme, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit attention, attention, ça va trop vite, c'est rapide, je ne la connais pas bien. T'en as Oui, pas eu? Il y en a eu, mais bon. J'avais, comme je disais tantôt, j'ai des amis avec qui on tournait beaucoup ensemble, Dandy, mais d'autres m'ont dit, tu te maries vite. Quand on loue maison, on ne loue pas maison pour se marier. On loue maison pour tourner un peu. Toi, tu n'as même pas tourné, tu t'es marié en même temps. Bon, puis c'était un peu vrai vu que c'était la mode du moment. On venait d'avoir les emplois, on avait l'opportunité d'avoir l'argent chaque fin de mois, donc on était à l'abri de quelques besoins. Donc,
On prend d'abord son indépendance. Voilà. On va habiter. Donc, on va habiter chez soi. Et après, on envisage prendre une femme. On va habiter chez soi, on envisage prendre une femme. Donc, avant de prendre une femme, il y a une sélection qui se fait. C'est clair. Nous, on n'a pas eu la chance de faire cette sélection-là. C'est peut-être une chance que de n'être pas passé par plusieurs essais. Oui, il y a d'autres. Il y a un ami qui est décédé parce qu'il avait fait le mauvais choix en se mettant avec quelqu'un qui l'a mis dans beaucoup de situations. Il est décédé de pauvreté. Il est décédé à cause de ça. Le fétichisme, attachement, basse. Ah, elle le bassait. On dit aux femmes là que basse, plusieurs basses sur un homme, c'est pas bon. Basse jusqu'à il va mourir. On ne va pas tout dire ici, mais bon. Mais en tout cas, c'était... Se mettre souvent avec la mauvaise personne, comme elle, c'était dans son cas, peut engendrer plus de dégâts que de bien. D'accord. Quand c'est comme ça, tu penses que c'est la faute à qui? Elle, dans son cas, c'est sa faute, hein? Dans le coup de foudre, moi je pense, selon mon expérience aussi, ça se force pas. Parce que quand on commence à forcer, c'est là que les déceptions commencent à arriver. Quand on commence à trop forcer, on veut s'accaparer des choses rapidement, que ça ne se fait pas. Ces choses-là ne se font pas forcément dans l'immédiat. Dans une chronologie normale. Dans une chronologie plus ou moins normale, si on veut parler comme ça, on va en déception. Elle avait besoin, sur le coup d'une relation stable, durable, goéga. Elle en avait une déjà. Alors, elle en avait une déjà. Elle avait une relation, mais le coup de foudre, on ne le juge pas. On le juge pas parce qu'il est émotionnel, il est instantané, on ne le juge pas. Est-ce qu'on ne peut pas se ressaisir d'un coup de foudre en se disant, quand on est dans une relation, on a déjà quelqu'un, et puis on voit une fille, je parle dans le cas d'un homme, waouh, Joe, elle me dérange, j'aime cette fille. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se retracter un peu pour penser... Ça dépend de quel coup de foudre. Pour penser, ah tiens, il y a déjà quelqu'un qui est là. Oui, on se retracte quand, vous savez, l'amour, si on l'estime en pourcentage, il y a des hommes qui sont mariés. Il est marié, il a sa belle famille, sa femme, tout est normal. Il croise une jeune dame, à peine 2 mois, 3 mois, il abandonne son foyer, il va se mettre avec la jeune dame. C'est compliqué, c'est bizarre. Ça, c'est un autre cas de coup de foudre. Mais après, dans la durée, quand il commence à avoir les difficultés, il cherche à revenir dans sa maison où il avait sa paix. Ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est des pourcentages. Quand souvent, on est un peu lassé. Merci beaucoup, merci. On va respirer un peu en allant à la pub. On revient dans un instant seulement sur Live TV. Nous sommes de retour de la pub. Rappelez-vous le sujet de cette émission, de la réunion. C'est bien. J'ai connu le coup de foudre et ces 2 personnes que nous avons sur ce plateau ont connu le coup de foudre de différentes façons, avec un dénouement différent aussi. C'est exactement il ça. s'est marié, lui, Bao Romaric, pendant que notre très cher ami Ariel Alla a connu une infortune dans son histoire qui s'est brisée, pour laquelle elle n'a plus d'amour, mais vraiment, elle a en horreur le sujet de son coup de foudre. Tu crois au coup de foudre? Tu te laisserais aller? Je crois fortement au coup de foudre. Mais on va faire attention maintenant. D'accord, il ne faut pas s'y lancer à fond. Voilà. D'accord. Non, c'est sûr que Romaric croit. Il y croit fortement. Ouais. Il y croit fortement. Mais bon, étant marié, je sais que madame me regarde, mais on se garde d'avoir un autre coup de foudre. Quelles sont les armes? Comme je disais tantôt, les armes, c'est l'affection qu'on porte à la personne qu'on a mariée déjà. Parce que là, on n'est plus dans le coup de foudre. On est dans l'amour, la vie maritale à part entière. C'est clair. Donc là, c'est une autre étape du processus où on a pris des engagements et on essaie de marcher selon ces engagements pour ne pas faire du tort à soi-même et aux enfants qui sont issus de ce couple-là. Donc, un second coup de foudre, on n'est jamais à l'abri d'un coup de foudre. On n'est jamais à l'abri d'un coup de foudre, mais on essaie au maximum d'éviter. Sinon, chaque fois que nous sortons dans la rue, nous croisons des personnes, même des hommes. Tu peux croiser un homme, tu as l'impression que tu le connais auparavant. Comme s'il y a une certaine affinité. Et quand vous vous asseyez, vous échangez facilement. Oui, je sais que le coup de foudre, c'est plus amoureux, mais il y a ces impressions-là aussi. Moi, j'ai déjà eu, si on peut appeler ça comme ça,
Un coup de foudre amical. Oui, coup de foudre amical. Mais véritablement amical. Hein, je salue mon ami Guizot de Koumassi-Remblai, un quartier où je suis allé habiter un moment. J'ai rencontré un jeune homme alors que je suis allé chez le blanchisseur. Je devais porter ma veste pour aller animer le concert de Mewé en ce temps-là. Tu vois, et lui, il était là, à venir repasser son... Là, tout de suite, notre amitié a commencé là. Ça existe. Moi, pareil, j'ai un actuellement qui s'appelle M. Ouattara Diakarija. Il est chef d'entreprise. On s'est connus autour d'un achat de saucissons. Et aujourd'hui, on ne se manque plus. Voilà. On est ensemble tant qu'on peut. Ouais, donc là, c'est un coup de foudre amical. Maintenant, les coups de foudre amoureux, féminins, là, on évite. On va à présent nous retourner vers le public pour la rubrique Dis-moi tout. Dis-moi tout. Bonsoir à tous. Ma question va revenir à l'encontre de la dame. C'est vrai que le coup de foudre existe vraiment, je n'en disconviens pas. Mais du fait que tu as déjà eu un enfant avec un homme, mais cela... Pas d'enfant. Elle était en couple. Elle avait quelqu'un, mais elle n'a pas eu d'enfant. Ok. Mais vas-y, pose ta question, c'est pas grave. Déjà que tu étais déjà en couple avec un mec, tout et tout, maintenant tu as vu un autre mec, c'est-à-dire le coup de foudre, mais tu n'as pas réfléchi, tu t'es lancé. Ma question était de savoir, avant de te lancer, est-ce que tu pensais que ça allait aller pour le mieux ou ton mec que tu avais, il ne te traitait pas bien, tout et tout? Ok, monsieur Mohamed. C'est pas parce qu'il ne me traitait pas bien. Mais franchement, je ne sais pas comment répondre. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Tu comprends? Et je me suis jetée dans cette relation. Voilà. Sinon, ce n'est pas parce que l'autre ne me traitait pas bien, pardon. Il me traitait bien. Il était vraiment cool avec moi. Tout ce qu'il devait faire, il faisait. Mais je ne sais vraiment pas. Mais tu as dit à tes amis, à un moment donné, tu as dit à tes amis, tes copines, tes CP du quartier, oui. Lui là, s'il n'est pas mon gars, c'est que c'est pas moi. Tu as dit ça, non? Tu avais dit ça? Il n'a pas dit c'est pas moi. Il dit je veux qu'il soit mon gars, au fait. Voilà. C'est tout. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais poser une question, monsieur. J'aimerais savoir le sentiment qui vous a animé quand vous avez vu votre femme pour la première fois. Est-ce que c'est ce même sentiment-là qui vous anime quand vous la voyez aujourd'hui? C'est encore plus fort. C'était une très belle question. Ouais. Parce qu'on se dit le coup de foudre au début, effectivement, comme tu le disais, c'est vrai, on parle de coup de foudre, mais ça s'entretient. Oui. Donc, de savoir que c'est toujours là, le coup de foudre est toujours d'actualité. C'est plus fort. C'est plus fort même, d'ailleurs, c'est vraiment magnifique. Là, on n'est plus dans le coup de foudre, c'est Orage qui a commencé depuis. Ouais. Orage d'amour. Oui, c'est sûr. Pas le contraire. C'est sûr. Waouh. Ben, en tout cas, voilà, vous avez... déjà, on va commencer par Ariel. Vous avez deux expériences différentes, comme Éric Landry le disait. Mais de toute façon, toi, tu disais, tu crois toujours tu crois toujours au coup de foudre. Ça existe. Exactement. Donc, on va terminer par le commissaire, parce que je pense que pour lui, il est toujours avec elle. Mais toi, par exemple, tu regardes la caméra, tu dis aux gens qui ne croient pas au coup de foudre, voilà, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Et mettre aussi les gens, quand même, il faut faire aussi attention, parce que tu as commis une erreur dedans. Donc, voilà la caméra, tu la regardes et tu parles. Je peux tout simplement dire que le coup de foudre existe vraiment, il est réel. Donc, il faut faire attention. Et surtout, quand on est déjà en couple, il faut beaucoup faire attention pour éviter certaines choses, en fait, qu'on va regretter plus tard. Voilà. Très bien, on applaudit pour elle. Le commissaire, voilà ta caméra là, ce que tu as à dire à ces personnes qui nous regardent. Déjà, je dis merci à Live TV pour cette lucane qui nous a été proposée. Je voudrais dire que le coup de foudre, il existe, mais il s'entretient. Il s'entretient pas tout seul, il s'entretient à deux. On ne force pas les choses quand l'amour il est réel et véritable. Les choses vont tout logiquement. Le coup de foudre existe, il s'entretient et il vaut la peine d'être vécu. C'est la phrase à retenir. C'est la phrase à retenir. Le coup de foudre, il existe. Ouais. Il s'entretient
et il vaut la peine d'être vécu. C'est ça. D'accord. C'est peut-être un message pour nous autres qui n'y croyons pas du tout. Ouais. Peut-être qu'on l'a vécu, mais on se dit, c'est pas le coup de foudre, parce que c'est de façon naturelle qu'on pose le regard sur quelqu'un et après, on a des frissons derrière. Ouais. Mais bon. Des papillons dans le ventre. Des papillons dans le ventre. Des sueurs. Quand les hommes sont amoureux, ils ne mangent pas, ils n'ont pas l'appétit. Les femmes, elles mangent beaucoup. C'est ça qui se passe. Ouais. Bon, écoute. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours faim. D'accord. Elle est toujours amoureuse. Merci d'avoir regardé cette émission. Rappelez-vous, j'ai connu le coup de foudre, on en a parlé. Et puis, que les amours soient avec vous pendant ce mois de décembre. À bientôt.